C'est mademoiselle Kibouini Bernadette qui va vous accompagner aujourd'hui pour cette activité. Nous allons commencer notre programme par l'hymne national. Comme nous sommes tous des patriotes de ce beau pays qui est notre pays, le Congo, nous pouvons nous lever si vous. Applaudissez pour l'honorable Justine, s'il vous plaît. C'est la remise de Rubon. C'est un moment très mémorable. Applaudissez, s'il vous plaît, pour l'honorable Justine, qui a été embellie par son joli rideau. Honorable Justine, pouvez-vous dire un mot, pouvez-vous nous dire un mot de cette enfance pour tous les Nantétois et les Nantétoises d'être présents aujourd'hui? C'est vraiment un honneur pour nous. Nous sommes honorés par les notables de notre chère belle commune Matété. Merci beaucoup pour vous. C'est l'honorable Kimbembe qu'on est en train de faire porter les vêtements symboliques. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. L'honorable Kimbembe va adresser un mot de circonstance devant les notables et devant l'Assemblée. Je suis Divin Kimbembe, conseiller communal élu de la circonscription électorale de Matété. Je vous remercie énormément d'avoir disponibilisé de votre temps pour répondre à l'invitation que notre équipe vous a transmise. C'est pour nous une fierté d'être honoré par la population matétoise, la même population que nous avons mandatée pour la représenter, mais aussi par le notable de la commune de Matété et par notre élu député provincial honorable Tiaga. Merci. Demandons à l'honorable Linda si elle peut passer devant. Merci beaucoup.
Quelques ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a chanté. Voilà. C'est le conseil communal d'Acadie. Nous continuons notre cérémonie. Comme la présentatrice l'a bien dit, nous sommes de bureau provisoire. On a fait notre rôle. Dans l'article 16 de la loi organique portant organisation des entités territoriales décentralisées, il était prévu qu'il y ait un bureau provisoire qui sera composé de la doyenne en âge et de deux benjamins. La doyenne, c'était Maman Justine Yangou. Les deux benjamins, c'était l'honorable Maki, qui je suis, et l'honorable Kingende. Nous avons fait la validation des mandats. Nous avons écrit notre règlement intérieur ensemble. Ensuite, nous avons aussi organisé les élections du bureau définitif. À présent, nous voulons maintenant vous présenter le bureau définitif du conseil communal de Matete qui va nous accompagner durant ces 5 ans. Sur ce, on a l'honneur de vous présenter. C'est l'honorable Kimambou, président du conseil communal de Matete. Nous avons aussi la vice-présidente qui est Yangou Justine. Pour les applaudissements, Maman Yangou arrive, c'est la vice-présidente. Après, nous appelons notre rapporteur du bureau définitif, Manzenza Fabrice. Pour vos applaudissements. Et pour finir, nous vous présentons notre questeur du bureau définitif, Iolo Lope de Linda. Si vous applaudissez. Comme vous pouvez le constater, notre bureau définitif est parité du conseil communal de Matete. Toutes les questions d'intérêt général doivent d'abord être délibérées. Distingués, invités en titre de qualité, tout protocole respecté. Au nom du conseil communal de Matete et en mon nom personnel, je voudrais tout d'abord acquitter d'un agréable devoir. Celui de vous remercier et au travers de vous, toute la population de notre chère commune, pour la confiance que vous nous avez accordée en tant que vos représentants de la première expérience de la gestion de l'entité décentralisée dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est pour nous un grand honneur que nous assumons avec trépidation
humilité, mais aussi détermination et passion. En effet, cette structuration dans la gestion de nos communes met en relief, entre autres, la répartition judicieuse des compétences afin de leur assurer un développement harmonieux. La libre administration de la commune, dans la mesure où elle décide librement de la sphère des compétences qui lui sont conférées sans immixtion de l'autorité provinciale. L'autonomisation financière qui permet à la commune de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Mesdames et messieurs, les notables, distingués invités, malgré notre chère commune, comme la plupart des municipalités de notre pays, fait face à plusieurs défis sur son humanisation et son développement pour le bien-être de la population. La décentralisation telle que voulue par le constituant du 18 février 2006, aujourd'hui matérialisée par la vision de la volonté politique du chef de l'État, se révèle entre la voie idéale pour l'amélioration de la gestion de notre chère commune et par ricochet des conditions de vie de ses habitants. En tant que représentants du peuple, dans cette première législature, nous nous considérons comme le pionnier de ces organes délibérants de la commune et de sa gestion décentralisée. Nous nous engageons à travers le voie de l'exercice de la démocratie à la base d'une gestion rationnelle et efficiente pour le développement de notre commune. À cet effet, pour faire face aux nombreux défis identifiés pour le épanouissement de notre chère commune, notre action sera multidimensionnelle, mettant l'intérêt humain au centre de toute activité politique et sera orientée dans le domaine la plein exercice de la démocratie à la base, l'économie sociale et solidaire, l'environnement et la biodiversité. Le projet de notre législature comporte diverses propositions. Elles ont pour ambition de rendre plus belle, plus fraternelle, plus attractive et plus citoyenne notre commune afin de redorer son blason avec fil conducteur la volonté d'assurer son assainissement, d'assurer sa transition écologique, environnementale dont l'urgence s'avère absolue de nos jours. Demain ne peut continuer comme hier. Notre plan d'action politique prévoit l'accompagnement et le contrôle du collège exécutif communal pour un soutien adéquat des organes associatifs, des actions culturelles, sportives et éducatives afin de contribuer au bien-être des habitants de notre commune. Accueillir, faciliter l'intégration, l'encadrement et l'accompagnement afin de permettre aux jeunes de réintégrer par les différentes activités et de lutter contre le banditisme. En tant qu'expression de la volonté populaire, le Conseil communal de Madrid, votre organe délibérant, sera toujours ouvert à toutes les propositions de suggestions de la base pour un développement participatif de notre commune. Tout ce que nous pouvons faire mieux collectivement et séparément doit être étudié. Cela suppose une politique de consensus au plan de notre communauté madridoise. Mesdames et messieurs, les notables, chers distingués invités, aujourd'hui, il est donc un jour historique pour notre commune. Le premier conseil communal s'installe à l'issue de l'élection de décembre 2023. Je remercie vivement le conseiller communaux qui ont siégé et qui, par leur engagement,
vraiment un grand plaisir pour moi. Dans ma juridiction de Matete, qui est un bureau définitif du conseil communal. Ils ont un grand travail à faire à la commune de Matete. Surtout que nous, à Matete, nous avons vraiment une chance. On a un député provincial qui est très actif, qui est connu d'abord par la base. Lui aussi a un grand travail pour notre commune. D'abord récupérer nos taxes. Parce qu'aujourd'hui, la commune bénéficie de 25% des taxes sur les 100%. Les 75% sont réduits par la tête de ville. Aujourd'hui, la commune de Matete n'a pas un marché municipal. Ravi toujours par la ville de Kinshasa. Donc nous avons un grand travail. Aujourd'hui, nous avons un conseil communal et demain, nous aurons un bourgmestre élu. J'ai bien dit un bourgmestre élu. Lui ne sera pas nommé comme nous, il sera élu. Donc c'est vraiment une fierté pour nous de la commune de Matete. Je remercie les amis, puis un grand succès pour le travail que vous avez fait dans notre commune. Je dis merci, merci, merci. Troisième Matetoise ici présent, je suis sûr que cet exercice sera pour nous un exercice interpellateur. C'est une première, comme venait de le dire le président, dans l'histoire de notre commune, que nous avons des conseillers municipaux que nous avons élus. Ils sont en train de les représenter, ça c'est vrai. Le bourgmestre vient de le dire tantôt, il y aura un bourgmestre d'ici peu qui sera élu. Mais toutefois, la tâche qui leur incombe est grandissime. Ils ne peuvent réussir s'il n'y a pas l'implication de Matétois et Matétoises. Tout ce que nous sommes en train de vivre à Matete, en termes de développement avancé des routes, des nuisances sonores, d'insalubrité, chacun d'entre nous a joué sa partition. C'est une responsabilité collective. Nous avons l'habitude de le dire, à chaque fois que nous sommes en train de parler, nous doitons beaucoup plus le bourgmestre. Mais nous devons savoir que ce n'est pas le bourgmestre qui jette partout les immondices. Il y a notre part de responsabilité. Certes, la part de l'État est immense, mais notre part aussi est bel et bien là. Ils ont besoin de notre accompagnement. C'est vrai que l'accompagnement de Matétois et Matétoises peut permettre à Matete de redorer son blason. Et c'est possible. Si nous changeons nos mentalités, Matete peut changer avant tout Kinshasa. Nous pouvons le faire. Et cet exercice doit nous interpeller pour que chacun d'entre nous puisse comprendre désormais nous avons une responsabilité pour que Matete puisse changer. La présentation des conseillers municipaux.
félicitations. C'était la cérémonie de présentation des élus municipaux devant le notable de Matete ainsi que la population. Cet exercice a pour objectif que les habitants de Matete soient au courant que dorénavant, ils doivent penser. La population n'a pas compris ce que je faisais. Donc d'abord, elle rassemblait tous les idéologies qui se trouvaient dans les camions, tout ça. Or, la population a profité pour venir encore jeter les immobilistes. Maintenant, l'objectif que nous sommes en train de faire, c'est évacuer tous les immobilistes. Donc on va évacuer ça, on va commencer ici à laquelle on ira justement et puis il y a un autre travail qui est en train de se faire avec ça, pour nous avons 5 quartiers de marché. C'est ce que nous sommes en train de faire, on peut arriver tous les immobilistes. C'est notre souci, c'est ça. Pour qu'on voit la tête soit propre, puisque nous sommes accusés de tout, malgré qu'on n'a pas de moyens. Les gens pensent que les travaux que nous sommes en train de faire, c'est la vie qui nous donne, la vie nous donne bien, absolument bien. C'est nos propres efforts. Bon, population dans ma tête, quand on venait nous sommes en généralité, on a la bonne chose de la sanité, on a mis, on a donné au bout de ça, on a planifié, et moi, ça nous sert, on peut le voler. Et nous, notre population, on a la sanité, on a posé au bâtisseur. Les lois, on a tout le monde, on a mis aussi. L'objet de nous, on a sur le social. C'est que moi, je me dis qu'on va avoir un peu de cotanier, à peu près, il y a 500 000. Et j'ai viré 1 million, comme dans le cinéma, comme à dire. Donc, ceux qui veulent faire le moussara, ça fonctionne, on veut mieux qu'on va aux transports. Par exemple, moi, on a dit la commune à ma tête, j'ai fait des hélicoptères de ville pour les gens. Les gens, ça, le moussara au Totali, sentir dans le tête, Totali, nous à la côté, sanitaire et l'eau. Donc, sur la mission, pour que nous sachions ça, la malade, on a ceci. Nous faire la maga à la tête, à Wendé, à la tête, une fois que c'est le tour, on a fait le mot l'union. Donc, on a fait mal une norme, que tout l'utilisage, c'est ma trouvé, pour continuer à développer. Merci. Pour moi, un honneur, une question de fierté communale. Un homme sera, je devais vraiment prendre ma responsabilité historique de prendre part à cet événement à caractère historique parce que c'est une première. Dans les annales de l'histoire de notre commune, c'est sûr que ça sera écrit Diabanja élu député provincial, le tout premier avec l'élection qui a coïncidé bel et bien avec l'élection de conseillers municipaux. Raison pour laquelle je m'étais dit qu'il fallait nécessairement prendre part à la dite activité. Et nous avons pris part, vu aussi l'état dans lequel se trouve réellement notre commune, il était important pour nous, en tant que député provincial, nous soyons bel et bien soutenus. Élu de cette circonscription, je suis député de la ville province de Kinshasa, mais Matete étant réellement la source de mon pouvoir, je suis dans l'obligation d'avoir un regard à Matete, et de ce regard, je crois avec les conseillers municipaux, nous aurons à faire un travail de tout temps pour faire de Matete ce qu'il faut. Je dirais, nous avons tenté d'interpeller la commune, d'interpeller le Matetois à beaucoup plus de responsabilités, car nous avons notre part à l'état de délabrement avancé de cette commune. Donc cela revient aussi à notre responsabilité que nous puissions réellement redorer notre belle commune. Je vous remercie.